Bonjour et bienvenue sur Carto Design. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une petite vidéo spéciale mois de juillet pour chaque type d'human design. C'est parti! Bonjour amis MG, aujourd'hui un tirage spécial mois de juillet. Pour nous, que va-t-il se passer? Alors, pour commencer, nous avons un mois où tous les espoirs sont permis, où il y aura beaucoup d'émotions, où il y aura de l'abondance, où il y aura une abondance de petites choses qui font plaisir en fait. Car aujourd'hui, nous avons l'étoile, et l'étoile, c'est tous les espoirs sont permis. Voilà, on fait ce qu'on veut, on s'amuse, on profite. C'est un petit moment de chance en fait, des petits moments de bonheur. On a l'as de coupe et l'as de denier. Donc on part vraiment sur de l'abondance, il y aura de l'aide, il y aura des messages, il y aura des choses vraiment sympathiques. Et on va vraiment profiter de ces instants de bonheur en fait. C'est l'été, il y a la plage, il y a les apéros avec les copains, voilà. Donc là c'est vraiment un été qui commence sur les chapeaux de roue avec voilà, vraiment une abondance de petits bonheurs, de petites choses sympathiques. Ensuite, nous avons dans le tarot de l'oracle de la triade des opportunités. Alors les opportunités, il faudra les saisir tout en restant, on va dire, assez discret. Voilà. Et ça se confirme dans le tarot Yokai et Camille que je vous présenterai après. Et en fait, il y a des opportunités parce que vous avez la porte. Donc une porte à ouvrir, une porte à aller voir ce qu'il y a derrière. C'est important d'ouvrir les portes, mais de passer par la grande porte tout en restant discret, puisque nous avons le silence. Donc rester discret, pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont capables d'accepter que vous réussissiez, d'accepter que vous ayez des opportunités, d'accepter que vous soyez heureux, etc. Mais il y en a d'autres, ça les dérange, il y a des jalousies, il y a des gens qui vous envient, donc il y a vraiment des moments où en fait, parfois, pour vivre mieux, vivons cachés. C'est d'ailleurs un des messages que vous aurez juste après. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ça va vous attirer les foudres. Et selon où tombe la foudre, ça peut faire mal en fait. Donc il est préférable, si vous avez des opportunités, des choses, des projets, des choses que vous avez envie de mettre en place, de rester le plus discret possible en fait, pour ne pas trop attirer les foudres sur vous, sinon ça pourrait éventuellement vous embêter entre guillemets par rapport à vos projets, à ce que vous voulez faire, puisqu'en plus, comme là tous les espoirs sont permis, que vous avez de l'abondance, que vous avez des choses comme ça, vous pouvez attirer vraiment pas mal de jalousie et pas mal d'envie. Donc c'est mieux pour vous d'être discret, d'être dans votre coin, de faire vos trucs tranquilles, de partager des moments de joie quand même. Je ne vous demande pas de rester en ermite dans votre grotte, mais vraiment dans la profondeur en fait de ce que vous voulez faire, dans ce que vous avez vraiment au fond de vous, de rester, voilà, faites vos trucs, faites-le. Bon après je vous dis pas, non, je fais un truc c'est super secret, enfin, vous n'êtes pas James Bond non plus, mais ce que je veux dire c'est vraiment de mettre en place les choses avant d'en parler. Et de ne pas non plus crier sur tous les toits, waouh, c'est trop bien, j'ai gagné tant d'euros. Parce que là, vous allez avoir soit les gens qui vont venir vous dire, tu peux pas me prêter 20 balles, là, tu peux nous inviter au resto, vas-y. Non, il y a aussi le côté où c'est bien de garder les choses pour soi et de pas trop étaler. C'est comme la culture, c'est comme la confiture. C'est ceux qui en ont le moins qui en étalent le plus. Voilà. Donc c'est vraiment de rester en retrait par rapport à ça, par rapport aux bénéfices que vous avez. Malheureusement, parfois on ne peut pas toujours partager les choses. Donc de rester discret en fait. Voilà. De rester discret sur votre réussite, de pas trop l'étaler, ou en tout cas pas avec tout le monde. De garder ça pour un cercle plus restreint de personnes qui peuvent accepter et apprécier que vous réussissiez autant que vous réussissez. Alors ensuite, avec le tarot Camille et Yokai, donc on a Bassan, donc c'est la fameuse carte qui vous dit si pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Alors Bassan, c'est un peu un, comment dire,
c'est quelqu'un qui vous avertit que à trop parler, à trop être dehors, à être à l'extérieur, etc., ben, vous risquez de vous brûler les ailes. En fait, c'est comme la carte dit vivons cachés, vivons heureux. C'est-à-dire de ne pas trop vous dévoiler, ne pas trop en dire, parce qu'au final, vous risquez vraiment de vous brûler les ailes et de brûler vos rêves, d'avoir des moments où vous vous dites mais pourquoi personne n'est content pour moi, comment ça se fait que tout le monde m'en veut, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Donc vraiment, restez discret, restez dans votre bulle, faites les trucs tranquilles de votre côté, mais évitez de trop brûler en fait, de trop voilà, on va éviter de dépenser de l'argent n'importe comment, voilà, c'est vraiment de rester dans votre réalité en fait. Parce que même si vous réussissez, même s'il y a des choses qui se passent bien, les gens ne seront pas spécifiquement heureux pour vous parce qu'il y a des jalousies, parce qu'il y a des gens qui vous envient, donc restez cachés. Ensuite, on a Shigaishi no Okami. Donc ça, c'est une carte qui vous dit, malgré les apparences, parce que on dirait une forteresse impénétrable, mais malgré les apparences, il y a la petite porte. Vous vous souvenez de la porte? Voilà. Il y a la petite porte en bas où vous dites oh là là mais c'est immense, comment je vais faire pour escalader ça? Il y a juste à passer la porte. Voilà. Donc malgré les apparences, les obstacles ne seront pas aussi insurmontables que vous l'imaginez. C'est-à-dire qu'il va y en avoir, parce qu'il y en a toujours hein, malheureusement dans la vie. Il y en a toujours, mais c'est qu'une façade en fait. C'est pas la réalité des choses. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles, il y a des choses qui se passent, etc. Ça c'est évident. Mais il y a juste en fait à trouver la toute petite porte, la petite opportunité là pour laquelle vous pouvez passer comme ça. Voilà, bah, c'est ça. Là, il faudra juste trouver la petite porte. Et de toute façon, avec cette carte, je ne me souviens. Alors, Tegatagasa, c'est toutes les. De toute façon, le destin est déjà scellé, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que tout est déjà écrit. Parce que T, en fait, en japonais, ça veut dire la main. Donc tout est déjà écrit, tout est déjà acté, en fait. Vous avez une main tendue, il y a quelque chose qui se passe, vous allez avoir de l'aide. Et en fait, le message, il est déjà délivré. C'est-à-dire que vous savez déjà ce qu'il faut que vous fassiez. Et vous savez déjà qu'il y a des choses qui vont réussir ce mois-ci. Et il y aura de toute façon quelque chose de fait. Il y aura de toute façon... C'est déjà écrit. En fait, votre succès, il est déjà là. Donc les espoirs que vous avez émis, les souhaits que vous avez émis, en fait, vont vous permettre d'avoir de l'aide. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans le tarot, c'est que vous avez l'as de denier. Et l'as de denier, c'est vraiment la main tendue, quoi. On vous dit, tiens l'opportunité, elle est là. Tiens, prends-la. C'est juste ça. Et en fait, avec Tegatagasa, c'est vraiment ce message-là qui est à passer, c'est que il y a ce côté en fait où le destin est déjà entre vos mains. Voilà. En fait, vous avez déjà le parchemin avec tout ce qui est écrit, tout ce qui est écrit dessus, qui vous dit alors vous aurez ça, vous aurez ça, vous aurez ça, vous aurez ça. Voilà. Donc c'est vraiment cool Raoul, on y va, on fait les choses tranquilles, mais n'oubliez pas de rester discret et de profiter vraiment de ce que vous avez accompli en fait. C'est parce que tout ce qui se passe, vous le devez à vous. C'est-à-dire que c'est vos espoirs, c'est vos vœux, c'est votre travail, c'est votre argent que vous avez investi, c'est toutes les émotions et tout ce que vous avez mis en fait sur le tapis de votre personne pour réussir. Donc ce succès-là, vous ne le devez qu'à vous-même et de juste, voilà, calmer le jeu, de vous dire bon, je vais faire ça tranquille, on va pas trop en demander, on va pas trop en faire non plus, ça sert à rien. Restez discret, pensez à vous, profitez, c'est vraiment important. Maintenant, on va faire la petite carte spéciale amour. Alors attention, c'est parti. Donc nous avons en carte d'amour pour les MG. Hop, c'est parti. Alors, ah bah c'est pas Jojo. Hein. Vous avez l'isolement, vous avez la mort et vous avez Kosode noté. Alors,
c'est pas spécifiquement mauvais. En gros, pour les MG célibataires, on vous dit que finalement, c'est pas plus mal d'être. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est-à-dire que si vous aviez peut-être une envie d'être en couple, en fait, les cartes vous disent que l'été, enfin, ce mois de juillet, c'est pas du tout le bon moment pour ça. Il vaut mieux rester seul. Et parce qu'en fait, si vous vous précipitez dans une relation, vous allez être pris un peu à la gorge. C'est-à-dire que vous allez être un peu enfermé, isolé, et finalement, ce ne sera pas si bien que ça. Donc, il vaut mieux mettre fin aux choses pour renaître. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire depuis quelque temps et que vous venez de vous séparer, ben, finalement, c'est pas plus mal. Voilà. C'est pas plus mal parce que c'est quelque chose, une relation de toute façon qui devait venir à terme. Il n'y avait pas de, voilà, il n'y avait pas spécifiquement d'avenir en fait pour cette relation-là. Et je pense que pour les gens qui sont vraiment célibataires, vous pouvez vous sentir seul, ça je peux comprendre tout à fait, mais en fait c'est pas plus mal parce que ça vous mettrait en proie à une espèce de privation de liberté. Donc restez célibataire pour le mois de juillet, profitez de votre mois. Il y a plein d'autres choses à faire dans votre mois, hein, ce mois-ci, comme vous avez pu le constater dans les premières minutes de la vidéo. Donc vraiment, profitez-en pour prendre ce moment-là pour vous en fait. Et pour ce qui est des MG en couple comme moi, je pense que le plus important, c'est la communication. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où peut-être vous allez vous sentir isolé par rapport à votre couple, où vous allez sentir qu'il y a quelque chose, il y a un petit truc qui est à la fin, où vous avez l'impression de vous sentir oppressé, etc. Donc pour moi, la meilleure solution, c'est de communiquer et de sortir de cet isolement et de sortir de cette impression d'étouffer en disant à votre partenaire, écoute, peut-être que là, je vais avoir besoin d'avoir 2-3 jours pour moi, ou de me dire que j'ai envie de faire autre chose, voilà. C'est de communiquer en disant, ok, là, on est ensemble très souvent, là, ça va être les vacances, on a envie de profiter, j'ai pas envie de rester enfermée, donc peut-être partir un peu en vacances, ou vous sentir un peu plus libre, parce que là, on sent que vous êtes pris un peu à la gorge et ça vous angoisse. Donc, si vous êtes en couple et que vous vous sentez un peu justement enfermé, n'hésitez pas à communiquer pour mettre fin en fait à cette espèce d'isolement et de sensation d'étouffement. Voilà pour vous, mes amis MG. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti, ce qui vous parle ou ce qui ne vous parle pas, puisqu'il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler. Il y a des choses que vous pouvez ne pas avoir du tout adhéré avec le tirage et c'est ok. Parce que comme c'est quelque chose de général, obligatoirement, il y a des petites choses qui peuvent vous parler, d'autres qui vous parlent moins. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le tirage de la semaine. Et sinon, au mois prochain. Ciao, ciao!